Ici, je suis né ici. Je respire ici. Je grandis ici. Je veux aimer ici. Et je veux être aimé ici. Ici, c'est pas la Trump Tower, ni la tour de Pise. Pas de touristes ici, ni de dollars dans les valises. C'est pas la tour Eiffel, ni la Burj Khalifa. C'est pas la tour Taipei, elle n'en a pas l'éclat. Refugees, welcome, sa devise. Ma tour espère voir fleurir le temps des cerises. En bas, y'a le kebab, le taco sous la pizza. Y'a pas la tour d'argent, mais les doigts d'Anissa. L'Endormi, c'est un récit rap. Que j'ai écrit avec Marc Damour. Moi, j'ai écrit le texte. Marc, il a écrit les chansons. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Victoire, qui a une dizaine d'années, à qui on fait croire que son frère se repose, d'où le titre L'Endormi. Mais elle est étonnée qu'il ne se repose pas dans sa chambre, mais elle ne sait pas où. Et elle va découvrir au bout d'un moment qu'en fait, il est à l'hôpital, entre la vie et la mort, suite à une mauvaise bagarre, une bagarre qui a mal tourné entre deux bandes rivales. Toutes les langues, mes compliments, chez elle, à chaque étage, un nouveau continent. À chaque étage, sa cuisine, ses condiments, sa musique, ses chants et ses danses, ses bons vivants. Ma tour de Babel, mon école parallèle, mes fous rires, mes gamelles, ma nacelle, grâce à elle, j'ai l'accent caramel. Alors une fois que Sylvain m'a envoyé son histoire, je me suis dit comment je vais greffer des chansons dedans. Je me suis dit que moi le rôle des chansons, ce serait plutôt une ouverture, quelque chose qui va plutôt relâcher la pression finalement, et que ça va être une manière voilà, des respirations dans cette narration. J'aime ses bruits, j'aime ses odeurs, pour comprendre son argot, faut le décodeur là. Ghetto classe, le ghetto cœur, elle est ghetto solidaire quand le ghetto pleure. Sur elle j'entends dire des horreurs, que c'est la mère des voyous, le repère des voleurs. Mais en vrai, ma tour c'est la reine des hauteurs, je sais qu'elle mérite les médailles, les honneurs. Et donc nous pour l'instant en fait on appelle ça un récit rap. Et je trouve ça la force du rap, c'est que dans la narration, il n'y a pas une vraie cassure quand la chanson arrive. Et il suffit juste de rythmer un peu plus la scansion pour que d'un coup on passe en mode chanson. Il y avait vraiment la composition des morceaux rap, donc qui sont intégrés dans la narration. Et après il y avait toute une partie qui est l'habillage sonore, on va dire, ou qui est l'accompagnement de certains passages de la narration. Donc là, ouais, c'était très minimaliste, c'est-à-dire qu'il y avait juste Marc et moi en scène, et avec une lumière très, très épurée aussi. Et c'est vrai qu'on avait envie aussi, avec Sylvain également, de donner peut-être une dimension plus théâtrale, enfin de travailler tout cet aspect de la mise en scène, de la scéno, qui était quasiment absent. Et du coup, moi, je connais très bien le travail d'Estelle Savasta. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup et la personne et le travail. Et je trouvais qu'elle était la personne idéale pour mettre en image quelque chose qui était un peu en 2D en fait. Alors ce qui me séduit aussi dans ce projet-là, c'est que c'est pas à proprement parler un projet de théâtre. C'est vraiment un récit rap. J'ai regardé la première version de leur travail. On est dans un modèle concert, récit rap, vraiment. Et je crois que mon travail à moi, il va être de faire très attention à garder ça, à pas en faire un spectacle de théâtre avec du rap dedans, à vraiment garder leur formule à eux. Je pense que je vais être là pour affiner la direction d'acteurs et mettre autour d'eux un univers plus poétique. Moi, je crois que ça va être ça, ma carte, ça va être la poétique, mais je crois qu'il va falloir rester très subtil. On fera attention à pas on va pas mettre une grosse scéno qui va venir manger ça. Tu viens tester le boss, c'est sûr, tu te foutras la honte. Ouais, c'est la loi de la rue et sa régulation. Mais fois pour ça, je dois refaire ton éducation. J'ai mon honneur en jeu et ma réputation. La couronne sur la tête, j'aime son émulation, le boss. Donc quand Sylvain m'a proposé ce projet, évidemment j'ai d'abord eu envie de lire le texte, parce qu'il y a très longtemps que j'ai pas fait ça, mettre en scène un texte qui n'est pas le mien. Et je dois dire que, alors l'écriture de Sylvain, évidemment je la connais, c'est une écriture que j'aime beaucoup. J'ai pas lu tous ses textes, mais j'en ai lu vraiment beaucoup. Mais je dois dire que là j'ai été très percutée par la puissance de ce texte-là. On y retrouve la poésie de Sylvain, et puis il me semble que ça raconte quelque chose de très puissant qui est
qu'on peut réinventer sa vie à tout moment. Et c'est ce que raconte Victoire, il me semble. Et moi, ça me plaît d'aller raconter ça à des collégiens.